ce qui est de Audrey Miller, écoutez, elle n'a pas besoin vraiment de présentation, mais elle est quand même directrice générale d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle l'École branchée et éditrice de ses publications. Elle a une formation de deuxième cycle en technologie éducative, un baccalauréat en communication publique. Elle a participé à la mise sur pied de nombreuses initiatives destinées à stimuler le développement professionnel des enseignants en lien avec le numérique et l'innovation pédagogique. Elle s'implique aussi dans des organisations vouées à la réussite scolaire, à la valorisation de la profession enseignante, telles la COPS, l'association EdTech, Francosphère de la SELF et certains comités consultatifs du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être ici pour avoir la chance de vous parler de l'École branchée parce qu'habituellement, l'École branchée, c'est un organisme qui rassemble les gens et qui les font parler, comme Pierre me l'a si gentiment rappelé tout à l'heure, donc c'est un petit peu plus rare qu'on ait l'occasion de parler de ce qu'on fait. Et je dois vous dire d'entrée de jeu que lorsque M. Cohen-Bakri m'a contacté pour faire partie du panel aujourd'hui, j'étais un peu embêtée au départ. Je lui ai dit « Ouais, mais nous, les ressources libres, les logiciels libres, c'est pas exactement notre créneau. Puis en plus, l'enseignement supérieur, pas nécessairement non plus, parce qu'on œuvre beaucoup plus au niveau du primaire secondaire. Mais bon, à force de discuter, m'a bien rassuré que malgré tout, c'est quand même une mise en contexte intéressante qu'on fait avec l'accompagnement des enseignants au niveau du secteur jeune, qui ensuite vont finalement former les jeunes que vous allez avoir avec vous au niveau supérieur. Et également, bien, j'ai finalement trouvé des liens avec les ressources libres et ça va me faire plaisir d'en parler. Nous, ça fait depuis 1996 que les activités existent. Donc, c'était à l'époque, si vous avez connu l'Infobourg, qui a été fondé par des enseignants, notamment un au secondaire, un au collégial, qui avait comme mandat d'un peu rassembler sur le web, qui était très naissant à cette époque-là, toutes les initiatives numériques qui se faisaient, qui arrivaient dans l'enseignement, donc dans l'univers de l'éducation. À l'époque, c'était facile de faire le tour parce que c'était quand même nouveau, il y en avait peu. Ça commençait à se développer. Il y avait notamment, en 1997, on avait publié la première carte des ressources éducatives de l'Infobourg. C'était un poster 24 par 36 et tous les sites web liés à l'éducation en français tenaient sur cette carte-là. Vous imaginez que l'année d'après, on aurait essayé de refaire la même chose. Ça a été un peu plus ardu. Il a fallu faire une sélection et ensuite, c'était juste impossible. Ça s'est démultiplié à une vitesse phénoménale. Mais on était quand même parmi les pionniers. Et depuis le début, notre mission, c'est d'aider les enseignants à tirer profit du numérique, toujours dans un but de favoriser la réussite des élèves. C'est bien beau une mission comme celle-là, mais comment elle se traduit au quotidien? Donc, on a décidé d'axer nos actions sur deux fronts principaux, qui sont celui de l'information. Donc, on se définit d'abord et avant tout comme un média d'information, mais également, on fait de la formation, c'est-à-dire qu'on va venir accompagner les enseignants dans l'intégration du numérique à des fins pédagogiques, bien sûr. Et on a toujours cette assise qui sous-tend tout ce qu'on fait depuis toujours, qui est ce qu'on nomme la valorisation. Donc, la valorisation des pratiques gagnantes, la valorisation de la profession enseignante également. Donc, ça sous-tend à peu près toutes nos actions. On a été extrêmement emballés de voir arriver en mai 2018, le plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, que je traîne toujours précieusement dans mes documents. 33 mesures annoncées pour soutenir justement, pour accélérer en fait le virage de l'école numérique québécoise. Et on est extrêmement fiers de pouvoir y participer. On a été mandatés à un certain niveau par le ministère sur deux volets principaux de ce plan d'action-là. Le premier, c'est favoriser donc la formation continue du personnel enseignant, professionnel et de soutien en matière de pédagogie numérique. Un long libellé qu'on appelle aussi communément la mesure 5. Dans le fameux croquis-notes du plan d'action numérique, c'est une longue page qui défile et nous, on est comme en bas, là, c'est ce qui s'appelle « Pour aller plus loin », les créateurs de l'école branchée dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. On agit également dans un deuxième volet du plan d'action numérique qui est la valorisation des pratiques pédagogiques innovantes, donc la fameuse mesure 8. Alors, tout d'abord, je suis éditrice, par contre, pas d'une publication scientifique inabordable pour les institutions, mais un périodique professionnel plutôt, qui s'appelle École branchée, qui est connu quand même dans beaucoup de milieux. J'en ai apporté quelques exemplaires s'il y en a qui voulaient le feuilleter éventuellement.
Donc ça, c'est un magazine à destination des enseignants qui paraît 3 fois par an. Et on fait aussi beaucoup de hors-série, donc sur des sujets spéciaux, là, entre autres celui-ci qui était sur l'éducation inclusive, donc toutes les façons dont le numérique peut venir appuyer l'inclusion en milieu scolaire. Et ces articles-là, articles dossiers, tout ça, sont écrits par des chercheurs qui vont venir vulgariser à destination des enseignants, également par des enseignants en pratique, des organismes avec qui on travaille, donc on est extrêmement axé sur les partenariats. Donc, c'est un périodique par et pour le milieu enseignant. Également, beaucoup d'abonnés dans le milieu collégial, puisque, évidemment, le transfert se fait très bien. Et rassurez-vous, c'est un périodique qui est abordable, mais qui, néanmoins, notre organisme étant autofinancé, il n'est pas gratuit. On a un deuxième volet d'information qui est probablement le plus connu, c'est notre site web. Donc, c'est un fil de nouvelles en ligne sur lequel vous pouvez lire de l'actualité presque quotidienne sur les développements qui se font dans le numérique éducatif de façon large. Donc, là-dessus, on va publier, oui, de l'actualité, également des témoignages d'enseignants qui intègrent le numérique de façon gagnante. On va parler d'outils pratiques, on va vraiment venir outiller les gens et également beaucoup un aspect chronique. Donc, si vous avez des fois des opinions que vous aimeriez partager sur des sujets, on vous offre la tribune sans problème pour profiter de notre réseau. On a un réseau d'à peu près 55 000 visiteurs par mois. On va compter cette année à peu près 1,2 million de pages vues. Donc, on a quand même une belle portée, autant au Canada français qu'en Europe. Alors, malgré qu'on ne s'adresse pas du tout aux Européens, ils nous surveillent. Ils aiment beaucoup ce qu'on fait ici comme travail au niveau du numérique en éducation. Donc, ils nous suivent beaucoup via ce portail. J'ai mis 2 étoiles en bas. Donc, on tient sur ce site-là également un calendrier d'événements. Si vous êtes intéressé à voir ce qui se fait pendant l'année au niveau de l'innovation pédagogique et du numérique au niveau secteur jeune, la majorité des événements vont être répertoriés là. Et également, on a un volet depuis l'an dernier qui est les rendez-vous pédagogiques. C'est une série d'entrevues vidéo qu'on a commencé à réaliser avec des acteurs du milieu scolaire. Donc là, on avait le volet écrit. On a maintenant le volet vidéo, puisqu'on sait que la vidéo est quand même quelque chose qui est très consommé de plus en plus. Et on va à la rencontre des enseignants, voir ce qu'ils font dans leur classe, comment ça fonctionne, c'est quoi les facteurs de succès, c'est quoi les défis qu'ils rencontrent. Et on partage ça justement avec la communauté dans un but toujours de valoriser les pratiques gagnantes. Puis, bien, comme tout le monde n'a pas le temps de venir nécessairement sur le site et de nous suivre à tous les jours, il est toujours possible de s'inscrire à notre hebdo. Notre hebdo, c'est finalement le résumé d'un peu toutes les actualités de la semaine que vous pouvez recevoir une fois par semaine dans votre courriel. J'ai mis l'adresse si ça vous intéresse de vous inscrire. Ça, c'est totalement gratuit. Et ça vous permet d'avoir un bon résumé là, de ce qui se passe par chez nous ces temps-ci. Je passe au volet formation. Donc, comme je vous disais, nous, on a 2 actions principales. On a l'information, on a également la formation. On a développé une formule avant que le plan d'action arrive, mais finalement, elle a pu se décupler grâce à ce plan d'action-là. C'est les créacans. D'ailleurs, j'ai Maxime ici qui est avec moi, qui était lors de la journée de réflexion qui a vu naître la formule créacan. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'offres de formation dans le milieu scolaire, mais il manquait un petit... on voulait imaginer une formule différente qui allait permettre aux gens d'être vraiment dans l'action, de prendre une journée d'arrêt. C'est vraiment un temps, là, on fait exprès pour se donner le temps dans ces journées-là pour pouvoir approfondir des sujets. Et nous, bien, comme on est un organisme quand même très petit, là, malgré qu'on ait l'air extrêmement grand, on est quand même une équipe très restreinte. Par contre, notre force, c'est le réseautage. Et lors de ces journées-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler la programmation avec les milieux scolaires pour savoir c'est quoi leurs besoins de formation, c'est où qu'ils ont besoin d'accompagnement. Et on va aller chercher des spécialistes qu'on va emmener chez eux. Et on va ouvrir également à l'ensemble de la communauté. Donc, les formations ne sont pas réservées au personnel de telle école parce que ça se tient dans telle école. Et ça nous permet de faire des mix de visions, de partager des réflexions de façon extrêmement riche. D'ailleurs, pour les créacans, on est en partenariat très, très étroit avec le Cadre 21, dont vous allez entendre parler, qui va venir certifier la participation par l'émission d'un badge. Vous allez en entendre parler en masse. Et également avec le récit dont Pierre va vous parler, le récit qui sont pas mal nos facilitateurs. Là, c'est ce qu'on appelle les facilitateurs chevronnés. C'est nos facilitateurs chouchous. Donc, c'est ceux qu'on préfère aller chercher d'abord parce qu'ils ont une expertise extrêmement grande de formation dans le milieu scolaire. Ce qui est beau des créacans aussi, c'est qu'on réussit, du fait qu'on est, c'est ma lecture de la situation, mais du fait qu'on est un organisme vraiment indépendant, donc qui ne tient pas
d'un réseau comme tel qui ne tient pas directement du ministère, c'est qu'on va réussir à rassembler ensemble autant des gens du primaire, du secondaire, du supérieur, autant des gens du privé, du public, autant des enseignants, des directions, même des organismes, des gens des milieux qui gravitent autour, qui viennent travailler ensemble dans ces journées-là. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous. Notre volet formation, qui est peut-être un peu moins connu, en fait, c'est un volet d'accompagnement et c'est ici que je repars avec beaucoup d'idées et de ressources pour aller faire évoluer notre façon de voir les choses. C'est qu'on a une publication en ligne également qui s'appelle Scoop, qui est une collection de guides pédagogiques. Ça fait depuis 2004 que ça existe. Ça fait très longtemps. Même depuis 2012, on a une banque d'à peu près 600 guides pédagogiques en archives. Ça, c'est des façons... C'est qu'à chaque semaine, on va prendre un événement de l'actualité et on va en créer des activités pédagogiques pour que les enseignants puissent amener le monde dans leur classe à travers des activités qui vont être appuyées par le numérique. Notamment, on a parlé du fameux cadre de compétences, de la compétence numérique, le cadre de référence qui est sorti il y a quelques semaines du ministère de l'Éducation. Bien, ces ressources-là sont directement alignées aux éléments du cadre de référence, donc pour vraiment outiller les enseignants. Elles ne sont pas libres parce que, comme je vous disais, on est autofinancé. Par contre, j'arriverai avec de bons arguments pour potentiellement pouvoir les rendre disponibles. Mais actuellement, il y a quand même, on estime à peu près 15% du corps enseignant de la province qui a accès à ces ressources-là déjà. Si ça vous intéresse de voir ce qu'on fait, donc on a une page sur notre site, donc PAN pour Plan d'action numérique, qui va répertorier l'ensemble, pas l'ensemble, mais une bonne partie des contenus, de la couverture qu'on a fait des déploiements du plan d'action numérique jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir télécharger nos chroniques gratuitement, voir nos entrevues vidéo avec des acteurs et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est la page à suivre. J'ai sorti quelques chiffres qui, moi-même, m'ont un peu donné la raison pour laquelle on avait aussi hâte aux vacances cet été avec mon équipe. Donc, cette année seulement, le genre de choses qu'on va avoir réalisé, 10 créacamps, donc nos fameuses journées de formation, et 3 mini-créacamps. Ça, c'est pour le cas d'une école qui veut vraiment avoir une formation que pour ses enseignants et pas inviter les autres. Là, bon, on l'offre pareil. On sera intervenu comme ça, un peu comme aujourd'hui, dans 25 événements pour parler d'éducation appuyée par le numérique. On aura créé 60 guides pédagogiques seulement cette année. Nos fameux numéros du magazine, 3 numéros, 2 hors-série. Notre fil de nouvelles qui est alimenté plus que quotidiennement, donc 400 articles, etc. Donc, on est assez fiers de ce qu'on a pu réaliser. On imagine ce qu'on pourrait réaliser encore plus, donc c'est extrêmement motivant. Et bien, on nous parlait un petit peu des défis et perspectives pour notre part. Bien, c'est on sait qu'on a une expertise qui est vraiment rassembleuse et affirmée. Par contre, la diversité des publics qu'on a accompagnés au niveau du déploiement du numérique, c'est assez important. Heureusement, on peut le faire en compagnie de partenaires comme ceux qui vont parler juste après moi. Et d'ailleurs, ça va être le moment que je leur laisse leur place. Merci beaucoup.